Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première série d'informations hebdomadaires centrée sur l'Afrique. Commençons par cette actualité tirée du journal Africa News portant sur le Burkina Faso qui, depuis près de 7 ans déjà, ne cesse de subir des pertes en vies humaines liées à l'État islamique et à Al-Qaïda. En effet, le pays était encore endeuillé ce samedi 17 décembre suite à 2 attaques dans le nord et l'est. Pour la première attaque qui a eu lieu au nord dans la province de Namentenga, il s'agissait d'un engin explosif qui a été heurté par une équipe des forces de défense et de sécurité, FDS, avec un bilan de 2 soldats morts et 5 blessés. Pour la seconde attaque, toujours dans la même journée, il s'agissait d'une coupure de route à Ankara par des personnes armées dans le village de Kokodé, près du Ghana, avec 6 morts et des pertes matérielles. Petit tour, cette fois en Afrique du Sud, avec l'affaire du chef d'État Cyril Ramaphosa, qui est réélu à la tête de son parti, le Congrès national africain, ANC. En effet, le président a fait ces derniers jours l'objet d'un scandale d'accusation de corruption parce qu'une enquête parlementaire avait révélé son implication dans une affaire de dissimulation d'une somme d'argent de 580 000 $, dont il avait signalé la perte en février 2020. Suite à cela, une procédure de destitution devait avoir lieu à l'Assemblée nationale sur vote de la majorité, chose qui a été contrecarrée ce lundi 19 décembre par son parti l'ANC, qui a appelé ses députés majoritaires à l'Assemblée à le soutenir. Renouvelé donc à la tête de son parti, le président Cyril Ramaphosa pourrait être une fois de plus à la tête du pays en cas de victoire aux élections générale de 2024. Dans le média adiacongo.com, nous apprenons la décision de la justice britannique qui juge légal le projet d'expulsion des migrants vers le Rwanda. Avec l'incessante ruée en masse des migrants vers les côtes anglaises depuis des années et dont l'effectif ne cesse d'augmenter, en avril dernier, le gouvernement de Boris Johnson a conclu un accord avec Kigali pour y expulser des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Cette politique est donc destinée à décourager les traversées de la Manche à bord de petites embarcations. Malgré les controverses, notamment celle du secrétaire général du syndicat PCS, qui avait jugé en septembre cette expulsion d'immorale et d'illégale, la Haute Cour de Londres a tout de même tranché ce lundi 19 décembre 2022 en jugeant le projet de légal. Revenons sur la visite en Côte d'Ivoire du ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Ce lundi 19 décembre, Bruno Le Maire a été reçu par le président Ouattara dans le cadre de la réalisation de 2 grands projets d'infrastructure, notamment le métro pour 2025 qui va traverser la ville d'Abidjan du nord au sud et le chantier d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny qui permettra d'accueillir 2 fois plus de passagers. Cette info est donc tirée du flash média Abidjan.net et du média Anadolu Agency. Parlons football à présent dans cette autre actualité tirée du média Africa News avec l'accueil sans précédent des Lions de l'Atlas sur leur terre. Comme vous le savez déjà, depuis quelques semaines, la Coupe du Monde fait la une dans les médias footballistiques et le Maroc, révélation de cette coupe organisée par le Qatar, est allé jusqu'en demi-finale. En gros, c'est le premier pays africain à avoir réalisé cet exploit historique. Ils ont donc été reçus par des dizaines de milliers de Marocains à Rabat, également par le roi Mohamed VI qui les a décorés pour leur brillant parcours et félicitations à l'Argentine qui a ramené la coupe chez elle. Encore les histoires de coups d'État à n'en plus finir dans la région de l'Afrique de l'Ouest. D'après le média TV5 Monde, la Gambie a affirmé ce mercredi 21 décembre avoir déjoué une tentative de coup d'État. Après donc ceux du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et également une tentative en Guinée-Bissau, les autorités gambiennes ont annoncé avoir arrêté 4 soldats ce mardi et seraient à la recherche de 3 complices. Le gouvernement se veut tout de même rassurant et invite sa population à vaquer normalement à leurs occupations et lui de son côté a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de l'événement. Encore dans le média Africa News, nous apprenons la livraison en Ouganda des vaccins expérimentaux contre la souche soudanaise du virus Ebola.
L'épidémie déclarée le 20 septembre dans le pays a fait 142 cas confirmés et 56 décès. Les vaccins ont donc été apportés dans le cadre d'un essai médical et ceci concernera les cas contacts confirmés, les contacts de ces cas contacts, les professionnels de santé, les travailleurs de front et également aux volontaires souhaitant en faire partie. Grâce à cette mesure, le gouvernement a levé samedi le confinement auquel étaient soumis les 2 districts situés à l'épicentre de l'épidémie. Abordons maintenant le cas des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Dans les informations tirées du média Agence Ecofin, ces militaires avaient été arrêtés par le Mali à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako et étaient accusés d'être arrivés illégalement dans le pays. Malgré donc les interventions des Nations Unies et du gouvernement ivoirien, ils sont inculpés un mois plus tard par la justice malienne pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Avec la rencontre qui a eu lieu ce jeudi à Bamako entre les chefs d'État ivoiriens, maliens et le médiateur Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, le calvaire de ces militaires ivoiriens pourrait prendre fin sous peu. Cette rencontre visait donc à la signature d'engagements pour promouvoir la paix et œuvrer au renforcement des relations d'amitié, ce qui vise donc à un dénouement heureux des affaires des 46 soldats détenus. Afrique de l'Est cette fois, où le Rwanda est classé au premier rang dans les catégories des pays à faible revenu ayant l'économie la plus innovante selon l'indice mondial de l'innovation 2022. En effet, l'indice mondial de l'innovation 2022 suit les tendances de l'innovation dans le monde. Il évalue la performance en matière d'innovation de quelques 132 économies, tout en mettant en évidence les forces et les faiblesses de l'innovation. Le Rwanda est donc placé devant Madagascar et l'Éthiopie et occupe la 9e place du groupe dans les pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, nous sommes donc au terme de ce format d'information. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner de la force et à très bientôt pour d'autres actualités.